Il est 6h passées de 43 minutes. En studio avec moi, professeur Léopold Kodjo. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes cardiologue et avec vous, nous parlons de l'hypertension artérielle. La chronique santé. Et oui, il est temps de pousser la porte de notre professionnel de santé du jour. On rappelle le thème, l'hypertension artérielle. Et justement, demain, 17 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Mais le mois de mai, en tout cas, il faut le dire, est entièrement dédié à cette maladie. Et aujourd'hui, nous anticipons déjà ce vendredi, donc, en attendant officiellement de suivre, pourquoi pas, les activités qui seront faites ou organisées demain pour sensibiliser davantage les populations par rapport à cette maladie, à ce mal. Professeur Léopold Kodjo, cardiologue, ma première question, qu'est-ce que l'hypertension artérielle? Merci Arlette. L'hypertension artérielle est définie par l'élévation permanente des chiffres de pression artérielle au-delà des seuils reconnus comme normaux. Et ces seuils chez l'adulte sont de 140 mm de mercure pour la pression artérielle systolique qui est le grand chiffre et 90 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique qui est le petit chiffre. Donc les gens disent habituellement 14/9. Donc à partir de ces valeurs, l'on peut se considérer comme hypertendu, d'autant plus que en recontrôlant les chiffres, la tension persiste au-delà de ces valeurs. D'accord, voilà qui est clair. Mais alors, moi j'ai une autre question, c'est de savoir quelle est la différence entre l'hypertension artérielle et l'hypotension artérielle. Oui, c'est une question très importante, mais la réponse, elle va être un peu choquante. Je vais vous dire que l'hypotension artérielle n'existe pas. Mais en disant ça, je provoque un peu. En réalité, lorsque un individu a une pression artérielle qui n'est pas élevée, mais peut-être qui est basse, lorsque cette personne n'a rien, c'est-à-dire se porte bien, va qu'à ses occupations, etc., c'est sa valeur de pression. Donc, il n'est pas question de dire, oui, moi je suis hypotendu et je vais essayer de prendre des choses pour remonter la pression artérielle. Nous parlons d'hypotension artérielle dans des contextes particuliers. Un sujet qui est malade, qui fait la fièvre, qui a fait la diarrhée, ou qui a été brûlé, ou qui a une maladie donnée, dont les chiffres de tension commencent par descendre. Par contre, là, c'est une hypotension artérielle qui est un signe de gravité qui peut annoncer la mort. Lorsque vous avez une personne qui prend des médicaments contre l'hypertension ou contre autre chose et dont les effets pourraient être la baisse de la pression artérielle, nous allons parler d'hypotension artérielle lorsque les chiffres de la personne commencent par descendre en deçà de 10 pour le grand chiffre. Donc, on va dire 100 mm de mercure. Donc, vous voyez, la définition de l'hypotension, il faut la situer dans un contexte médical. Donc, un sujet en ville qui n'a rien n'est pas hypotendu. D'accord. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de 140 millimètres de mercure. Alors, ça veut dire que l'hypertension artérielle, elle peut être grave en réalité. Oui. D'accord. Donc, elle peut conduire à la mort. Oui, l'hypertension artérielle aujourd'hui est un grand tueur et elle tue à peu près 20 personnes chaque minute à l'échelle mondiale. Et en Afrique, les chiffres ne sont pas connus, mais on estime que ça peut tuer jusqu'à la moitié de cet effectif-là en Afrique. Donc l'hypertension est un problème grave. Il est grave parce qu'il peut générer des crises comme l'accident vasculaire cérébral. Vous voyez, la paralysie d'une partie du corps où les gens tombent. Chez nous, le plus souvent, c'est l'hypertension artérielle qui donne ça. Les crises cardiaques comme l'infarctus du myocarde, c'est l'hypertension. L'insuffisance cardiaque qui va donner l'essoufflement et le gonflement du corps, c'est l'hypertension. L'insuffisance rénale qui conduit à la dialyse. Vous voyez. Donc, ces complications sont tellement graves que l'hypertension aujourd'hui est considérée comme un tueur silencieux. En réalité, il y a un lien même entre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Oui, c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Mais alors, qu'en est-il des manifestations, professeur?
Alors, je disais tantôt que l'hypertension est considérée comme un tueur silencieux. Oui. C'est parce que quand vous prenez 10 cas de personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, 8 ne ressentiront rien du tout. Donc, il n'y a pas de symptômes. Voilà, dans 80% des cas, il n'y a pas de symptômes. Donc, il ne faut pas s'attendre à ressentir quelque chose pour pouvoir poser le diagnostic. Donc, voilà, dans 20% des cas, on peut avoir de petits symptômes, souvent de petits maux de tête. Le matin, ce sont des maux de tête qui prennent le front et parfois la nuque, l'arrière de la tête, et pas très intenses, qui vont se calmer dans la journée, de petits vertiges, une fatigue, un peu de palpitation. Certains peuvent saigner un peu par les narines. Donc, ces petits symptômes-là sont souvent mis sur le compte d'autres problèmes. J'ai pas bien dormi, j'étais stressé, je suis fatigué, etc. Et donc, avec le temps, ces symptômes même vont disparaître. Ce qui fait que l'hypertension va rester là plusieurs années et va se révéler maintenant par de vrais symptômes qui sont l'expression de ces complications. Donc, lorsque quelqu'un commence par être essoufflé, ne veut pas respirer, est en crise, ce n'est plus l'hypertension en ce moment, mais c'est la complication de l'hypertension. D'accord. Et donc, on va dire en termes plus simples les conséquences. Les conséquences. D'accord. Donc, pour se reconnaître hypertendu, en fait, la seule manière, c'est d'aller mesurer la pression artérielle. Bon, certaines confondent l'hypertension à la nervosité. C'est pas parce que je suis stressé, je suis tendu que je suis un hypertendu. Pour que je sois un hypertendu reconnu, je dois aller quelque part et on doit mesurer ma pression artérielle. Et lorsque les chiffres sont élevés, on peut même, le soignant peut même demander de revenir pour faire des contrôles. Et lorsque au bout de 2-3 contrôles, les chiffres sont élevés, on considère que la personne est hypertendue. Est-ce que moi-même, je peux prendre ma tension artérielle à la maison? Oui. Aujourd'hui, il y a des tensiomètres électroniques qu'on appelle autotensiomètres. C'est ce que nous utilisons d'ailleurs à l'hôpital. Chaque famille, chaque foyer devrait en acheter et se prendre la pression de façon routinière. D'accord. Donc, tout le monde est encouragé aujourd'hui à acheter un tensiomètre pour se prendre pour vérifier donc le statut. Professeur Léopold Kodjo, parmi les facteurs qui peuvent augmenter le risque d'avoir une pression artérielle, qu'est-ce qu'on y retrouve essentiellement? Alors, l'hypertension artérielle, le schéma, c'est que sur un terrain génétiquement prédisposé, certains facteurs environnementaux vont favoriser l'éclosion de l'hypertension. Donc ça, c'est le schéma. Donc la première partie, c'est terrain génétiquement prédisposé. Donc il y a des familles dans lesquelles il y a l'hypertension artérielle et c'est comme une hérédité. Quand je me réfère à ce que je venais de dire, 25% au moins de la population béninoise souffre d'hypertension artérielle. Ça veut dire que dans toutes les familles, il y a l'hypertension. Conclusion, nous sommes tous prédisposés à l'hypertension artérielle. Donc, il reste maintenant les facteurs environnementaux. Et ces facteurs environnementaux relèvent un peu du style de vie. Donc, celui que tout le monde chante aujourd'hui, c'est le stress. Effectivement, le stress est un facteur favorisant l'hypertension artérielle. Mais il faut rapidement prendre derrière le stress l'obésité. De toute manière, le stress fait grossir aussi. Donc, oui, l'obésité est un facteur puissant qui va favoriser l'hypertension artérielle. Et après ça, il y a tout ce qui est comportement, donc la consommation d'alcool, consommation abusive d'alcool, de tabac, et la consommation de sel. Et le sel, aujourd'hui, c'est très important. Les études ont montré que le sujet noir, quand il consomme du sel, il ne l'élimine pas. Or, là où il y a de sel, il y a de l'eau. Donc, quand nous mangeons beaucoup de sel, ça augmente notre volume sanguin et ceci favorise l'hypertension artérielle. Donc, le sel est un facteur de risque majeur d'hypertension aujourd'hui. D'accord. Et puis, il y a plein d'autres facteurs. Le manque d'activité physique. Voilà, le manque d'activité physique qui va donner. Alors, professeur, lorsque la maladie, elle est là, puisqu'on a dit l'hypertension artérielle, c'est une maladie. Lorsque c'est là, qu'est-ce que cela peut entraîner par la suite? Alors, les conséquences de l'hypertension sont multiples. L'hypertension, étant donné que les vaisseaux qui alimentent l'organisme, les artères, sont dans tous les organes, l'hypertension, qui est la forte pression dans ces artères-là, va donc agir sur tous les organes aussi. Mais les organes les plus exposés sont, chez nous, on va commencer par le rein. Donc, l'insuffisance rénale découle souvent de l'hypertension artérielle mal soignée. Surtout que chez nous,
Il y a plusieurs potions, plusieurs éléments que les gens consomment pour traiter l'hypertension artérielle. Tous ces éléments vont aggraver l'effet de l'hypertension sur le rein et le bloquer. Donc vous allez voir des gens en insuffisance rénale, en dialyse, etc. La deuxième conséquence, qui est aussi très fréquente chez nous, c'est le cerveau, l'accident vasculaire cérébral. Donc l'hypertendu, aujourd'hui les Béninois définissent l'hypertension artérielle comme l'AVC comme l'hypertension. Donc quand quelqu'un tombe, on dit c'est la tension qui l'a fait tomber. Donc c'est parce que l'hypertension va aller agir sur les vaisseaux du cerveau. Soit ces vaisseaux vont s'éclater et il y aura du sang dans le cerveau, ou ces vaisseaux vont se boucher, ce qui va empêcher le cerveau d'avoir du sang. L'un dans l'autre, le cerveau souffre et ça va générer soit la mort immédiatement. Donc vous avez des gens, la nuit, font une crise avant le matin, ils sont déjà morts. Soit le coma, donc une perte une inconscience permanente qui va aboutir à la mort, ou la paralysie. C'est ce qu'on voit le plus. Ceux que ça ne tue pas immédiatement, ils sont paralysés sur un côté et cette paralysie-là va rester le plus souvent tout le temps. D'accord. Les autres complications sont au niveau du cœur, donc la crise cardiaque, l'insuffisance cardiaque, et voilà. C'est vrai qu'on n'a plus assez de temps, mais quel traitement est mis en place pour protéger la personne hypertendue? Alors, le traitement est en deux volets. Il y a un volet qui relève du patient et un volet qui relève du médecin. Pour le médecin, rapidement, ce sont des médicaments que nous allons donner en fonction du sujet. Et il y a plusieurs types de médicaments et c'est le soignant qui gère en fonction de celui qu'il a devant lui. Le volet qui relève du patient, ce sont les mesures. Et aujourd'hui, le programme de lutte contre les maladies non transmissibles du Bénin les a résumés sous une formule qu'on appelle 0, 0, 5, 30, 3P. Donc 0, c'est 0 alcool. L'autre 0, c'est 0 tabac. Le 5, c'est 5 portions de fruits et légumes. Donc les fruits et légumes donnent des fibres, des vitamines pour protéger. Et après, donc, c'est 30 minutes d'activité physique chaque jour. Donc en fait, il faut bouger. Chaque jour, il faut bouger. Et la dernière partie, c'est les 3P. Donc alimentation peu salée. On a compris pourquoi maintenant. Peu sucrée, peu grasse. Et ce n'est qu'en faisant ça qu'on peut. Maintenant, je vais ajouter une dernière partie pour le patient, c'est le dépistage. Donc, il faut toujours aller vérifier sa pression artérielle, même si on se sent apparemment bien. D'accord. Alors, pour nous qui n'avons pas encore la maladie, donc on imagine que pour prévenir l'hypertension artérielle, il faut tenir compte de cette formule magique. Exactement. C'est ça. Oui, zéro alcool, 0 tabac. 5 portions de fruits et légumes, et 30 minutes d'activité physique chaque jour, et alimentation peu sucrée, peu salée, peu grasse. Et il ne faut pas oublier le dépistage. D'accord. Message reçu, professeur Léopold Kodjo. Alors, demain, c'est la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Quel message avez-vous là adressé aux populations? Je pense que je vais deux messages. Le premier, l'hypertension artérielle est un tueur silencieux. Donc, il faut aller se faire dépister pour pouvoir mieux se soigner et vivre longtemps. Deuxième message, c'est que l'hypertension artérielle est une maladie incurable. Elle ne guérit pas. Donc, le suivi est permanent et à vie. Ça, c'est très important. Aucun médicament ne guérit l'hypertension artérielle. Donc, il faut faire attention pour ne pas en arriver là. Mais est-ce que les enfants peuvent en souffrir? Oui, l'hypertension peut toucher les enfants. C'est une forme particulière. Mais aujourd'hui, avec la flambée de l'obésité des enfants, on en a de plus en plus aussi d'hypertendus qui sont des enfants. Mais si c'est le cas, pourquoi est-ce que lorsqu'on va à l'hôpital avec les bouts de chou, les enfants, on ne prend pas leur tension artérielle? C'est une sensibilisation que nous allons faire pour corriger ce dysfonctionnement, en sachant que c'est un brassard un peu particulier. Il faut que les centres investissent dans ça pour acheter le brassard et prendre attention aux enfants. D'accord. Merci beaucoup, professeur Léopold Kodjo. Professeur, au plaisir. Et puis, on se dit à très vite, à bientôt. À bientôt. Il est 6h passées de 57 minutes.